Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance qui va être un petit peu différente des autres fois puisque je vais vous proposer une guidance sur une durée de 3 mois. Donc, on va compter avril, mai et juin pour cette période-là. J'ai décidé de faire comme ça parce que vous savez que voilà, la situation actuelle que nous vivons, un petit peu particulière, et je dirais même exceptionnelle, fait que il y a beaucoup de choses quand même dans notre vie qui sont mises, on va dire, de côté, ou en tout cas qui tournent un petit peu au ralenti. Donc, ça me semblait, on va dire, plus judicieux de vous proposer une guidance qui voit un petit peu plus loin dans le futur, parce que déjà, ça va vous donner une perspective, euh, de l'espoir aussi, de jolis messages, j'espère. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et surtout, voilà, on va se concentrer sur l'essentiel. Et puis, on va voir ce qui ressort. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, je n'ai absolument rien préparé. Alors, je m'y prends un petit peu différemment d'habitude. C'est pas le même champ au niveau de la caméra. On va voir si ça fonctionne comme ça ou pas. Donc je vais vous faire déjà un tirage général à mi-taureau. Et puis dans un deuxième temps, je vous ferai un tirage exclusivement réservé au domaine sentimental. Voilà. Bon, écoutez, déjà j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez bien soin de vous, c'est le plus important pendant cette période. C'est la santé. La santé pour vous, la santé pour vos proches. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'ondes positives. Je pense bien à vous. Et puis, on va se sortir de cette période de toute façon. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut rester optimiste. Et puis, de toute manière, si on fait tout ce qu'il faut, si on fait attention, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, on y va. Pour vous les taureaux, quels sont les messages importants pour la période d'avril, mai et juin? Voilà, donc je bats les cartes devant vous, comme vous pouvez voir. Alors, oups, j'ai tout qui tombe. Alors, on a une carte qui vient de tomber. Oula. Là, on est sur... Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, voilà. Là, ici, on va nous parler d'une fin de cycle à mi-taureau pour vous. Alors, une fin de cycle, c'est une période de transformation qui n'est pas forcément négative, comme vous le savez. Une fin de cycle peut être positive, c'est-à-dire qu'on tourne une page pour en écrire une autre, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc là, on termine quelque chose, on met fin à une situation, ça peut être une situation qui était douloureuse d'ailleurs, et on clôt ce chapitre pour aller vers quelque chose de nouveau. On peut parler d'un nouveau départ après par la suite. Donc il peut s'agir de la fin d'une activité professionnelle. Alors effectivement, actuellement, on est dans une situation où beaucoup de personnes, pas tous évidemment, j'en suis consciente, mais peut-être que beaucoup de personnes parmi vous sont à l'arrêt au niveau du travail. Alors ça peut être ça, évidemment, mais ça peut être aussi la fin d'une situation amoureuse, sentimentale, ou alors c'est un deuil qui se fait. Mais quand je parle de deuil, c'est ce que je vous disais, pour aborder quelque chose de nouveau. D'accord? Il ne faut pas voir cette carte comme forcément négative. C'est un petit peu comme la carte de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. On met fin à quelque chose, on balaye le passé pour entamer un nouveau cycle. Voilà. Pour aborder, si vous voulez, une renaissance. C'est un peu une résurrection derrière. Voilà. Ok? Allez, on continue pour vous les taureaux. Hop là. Ici, on va parler d'argent, de vos finances. J'ai l'impression que sur cette période de 3 mois, vous allez faire attention à vos économies, à vos finances. Alors, on peut parler aussi
évidemment, hein, bien sûr, d'une petite somme d'argent qu'on va recevoir. Ça peut être une aide financière, ça peut être la prise en charge de peut-être de votre arrêt d'activité si vous êtes effectivement arrêté. Pour les personnes qui travaillent toujours, qui sont courageusement en tout cas sur le terrain, je leur dis d'ailleurs bravo. Je leur souhaite bon courage au passage, hein, à vous tous hein, qui travaillez. Eh bien, ça peut être aussi une petite reconnaissance justement pour le fait d'avoir continué à aller travailler malgré tout, malgré la situation un petit peu compliquée. Ça peut être une reconnaissance financière ici. En tout cas, on va parler surtout d'argent et d'économie, de finances. Allez, on continue, puis après on fera un tirage. Là, pour l'instant, c'était les cartes qui tombaient. Alors, amis taureaux, quels sont les autres messages pour vous? Quels sont les autres messages pour vous, amis taureaux? Alors, on a 2 cartes ici. Qu'est-ce qu'on a? Non, on en a même 3. Bien, regardez. Ici, ça va être la consultante. Ici, donc vous, ou la personne que vous aimez. Ici, on voit que vous pouvez compter sur une personne qui est proche de vous. Alors, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un ami, une très bonne amie. Et là, il y a des bonnes nouvelles par rapport à cette personne et ça vous concerne directement, vous, en tant que consultant ou consultante. En tout cas, vous pouvez compter sur le soutien d'une personne très très proche. Il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide, qui vous conseille peut-être, qui vous remonte le moral. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui est fidèle, hein, qui apporte son aide, qui est fidèle, qui peut avoir une oreille attentive aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bienveillant. Voilà, je cherchais le terme, c'est bienveillant. Ici, il y a les 3 chiffres. Pourquoi je dis 3 chiffres? Il y a plus de 3 chiffres, en plus il y en a jusqu'à 5. Ici, c'est le hasard, c'est la roue qui tourne, c'est la chance qui arrive, souvent de façon inattendue et assez rapide. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, le fait de se faire de nouveaux amis, ça peut être l'entraide avec les voisins, ça peut être une rencontre, pourquoi pas, sur Internet, une personne avec qui on va bien sympathiser, avec qui on va bien s'entendre. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là, sur le plan relationnel, sentimental et amical. Hein. C'est pas parce qu'on ne se voit pas, qu'on ne peut pas se rencontrer, qu'on ne peut pas se voir, qu'on n'est pas là les uns pour les autres. Nous avons plein de médias par lesquels on peut communiquer hein, à l'heure actuelle. Donc voilà. Ok, allez, on continue. Hop, je vais remettre les cartes dans le papier. Puis là, je vais vous faire une petite coupe à mi-taureau. Là, on a eu des petits messages pour commencer votre guidance. Après, on va faire le tirage. Alors, amis taureau, pour cette période de 3 mois, que se passe-t-il? Ah, ici, on va parler peut-être d'un moral en dents de scie sur cette période de 3 mois. Vous voyez, là, c'est la carte de l'hôpital. Alors, ce n'est pas forcément un problème de santé, même si ça peut représenter tout ce qui est soins médicaux. On peut parler aussi d'une situation soit qui est instable, qui rencontre des difficultés. Alors, peu importe, hein, votre domaine sentimental, votre relation avec votre maman, je vous dis n'importe quoi. En tout cas, ça parle aussi si vous voulez, d'un état d'esprit qui est un petit peu fragile. On se sent un petit peu vulnérable ces derniers temps et peut-être sur la période qui va arriver là, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais on va voir l'autre carte de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a des doutes, il y a des incertitudes. Alors peut-être des doutes par rapport à votre avenir. C'est vrai que ça peut être peut-être difficile de se projeter actuellement parce qu'on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve. Cette situation peut impacter votre situation familiale, votre situation
professionnel, on voit qu'on est dans l'incertitude en tout cas. Vous voyez, il y a un cœur partagé et il y a un point d'interrogation. Alors évidemment, si je prends ces deux cartes-là, moi ça ne me parle pas de votre santé physique ici, donc n'ayez pas peur, ça me parle plus d'une santé émotionnelle qui est mise un petit peu, on va dire, qui est un petit peu chahutée pour cette période à venir. Mais ça peut aussi indiquer des doutes sur une relation, par exemple, sentimentale. Il y a peut-être, pour certains taureaux, certains d'entre vous, un éloignement avec la personne aimée, parce que justement, c'est plus difficile de se voir. C'est peut-être, voilà, il y a peut-être aussi des projets pour vous et puis pour l'autre personne qui ont été mis de côté. Et que voilà, il y a pas mal d'interrogations par rapport à ça. Allez, ça c'était la coupe. On va faire maintenant le tirage à mi-taureau. Allez, je refais 3 petits paquets. Voilà. Et je vais tirer les cartes devant vous. Regardez bien. Voilà. Ok. Et je vais tirer déjà une première carte. Voilà. Alors vous sortez encore. Ici. Encore, là, c'est vous, consultant ou consultante. Donc, bien sûr, si vous êtes un homme, vous adaptez, vous avez l'habitude, les personnes qui me regardent, mes auditeurs hommes, vous savez que si vous êtes un homme, vous devez transposer. Voilà, en tout cas, c'est la carte qui vous représente. Alors, ensuite, on va parler d'une période de 3 semaines ici, puisque ça représente les cycles de la Lune. Une période de 3 semaines, voire un mois. On va élargir un petit peu. Alors, ici, ça peut nous indiquer aussi un état, on va dire, vous voyez, ça suit un petit peu la coupe. On va avoir peut-être des hauts et des bas. Durant une période de 3 semaines, on peut avoir des petits changements d'humeur et le moral qui fait un petit peu le yo-yo. C'est ce que peut nous indiquer cette carte-là. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une situation qui va évoluer durant cette période de 3 semaines. Vous voyez, on peut être sur une période uniquement avec cette carte des 3 lunes. Donc on va regarder ce qui suit derrière. Je mets ici pour que vous puissiez voir et on va tirer une autre carte. Voilà, ah bien écoutez, regardez, c'est plutôt positif puisque vous avez la carte du cadeau. Donc ça, c'est une surprise, c'est quelque chose qui fait plaisir, qui rend heureux. Le cadeau, c'est quelque chose de positif. Donc ça peut être sous forme d'une bonne nouvelle, ça peut être une communication qui vous fait plaisir, ça peut être un cadeau réel, quelqu'un qui cherche en tout cas à vous satisfaire. Ça peut être l'attention d'une personne aimée. On va voir ce qui suit après le cadeau. Alors, amis taureau, eh bien, regardez, il n'est pas beau votre tirage? On a la carte des 2 coupes. Alors, les 2 coupes. Les 2 coupes qui peuvent représenter des retrouvailles avec quelqu'un. Des retrouvailles avec quelqu'un. Le fait, vous voyez, on a 2 coupes, donc en général, on parle, si on est sur le domaine sentimental, on va parler de 2 personnes. 2 personnes qui se retrouvent, qui partagent un moment ensemble. Donc, on va dire d'ici 3 semaines, 1 mois, vous avez une bonne nouvelle, une belle surprise, avec peut-être la rencontre d'une personne aimée. Ou alors, tout simplement, vous allez fêter quelque chose puisque le cadeau et les 2 coupes, vous voyez, on a le bouchon de champagne ici. On fête un événement, une bonne nouvelle, peut-être la fin du confinement. Allez, je vais être optimiste, ça va être ça, d'accord? Et ça veut dire que vous allez peut-être pouvoir sortir et retrouver une vie sociale aussi. Ou en tout cas, la vie qui recommence, où on va pouvoir se réjouir, on va pouvoir à nouveau voir les personnes qu'on aime. Ça peut être ça, durant une période de 3 semaines, 1 mois environ. Alors, en tout cas, c'est positif, c'est ce qu'il faut retenir de ce message. Amis taureau, je repousse un petit peu pour que vous puissiez voir. On va continuer le tirage. Alors,
Ici, on va parler de la campagne, aussi de l'état de santé. Écoutez, c'est une belle carte. La carte toute seule va nous parler justement de calme, de sérénité. Peut-être que sur cette période à venir, donc comme je vous disais, on couvre 3 mois. Donc là, peut-être que tout rentre dans l'ordre, je dirais, dans votre vie, petit à petit. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez commencer une activité sur le plan énergétique. Peut-être que vous allez décider de vous mettre au yoga. Peut-être que vous allez faire une activité dans votre jardin au grand air. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Mais c'est aussi une période de calme et de repos. Mais c'est une carte qui a une énergie, on va dire, revitalisante. C'est vrai que ça parle de calme, il ne se passe pas grand-chose avec la carte de la campagne. Hein. C'est pas la grande activité, mais c'est une carte qui est quand même positive. Elle est reposante, si vous voulez. Alors, donc là, on peut aussi y voir, par exemple, une relation de personnes qui retrouvent la sérénité ensemble ou qui partagent un petit moment dans un coin de verdure. Voilà. Vous adaptez bien sûr par rapport à votre situation comme d'habitude. Alors, ici, on a l'araignée, c'est la chance, c'est le bonheur. Bah, décidément, vous avez un superbe tirage. J'en suis à combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. On en est à la 6e. On va faire 10 cartes et après, je vous fais un tirage avec le petit Lenormand. Donc ça, c'est la carte du bonheur, c'est la chance. Comme on dit, la lune en haut, c'est araignée du matin, soleil, enfin avec le soleil, pardon. Araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Donc ici, il y a une période d'espoir, il y a une période de chance. Vous voyez, c'est dans la continuité de votre tirage. Alors, allez, on passe à autre chose. Bah, alors là, vous êtes gâtés. Regardez, on a l'amour. On a l'amour, on a beaucoup d'énergie, je dirais, reposante en fait dans votre tirage à mi-taureau. Beaucoup de douceur, d'espoir, de bonheur, de festivité, de surprise. Et ici, on a l'amour, on a les sentiments. Alors, une rencontre amoureuse, peut-être, pour certains. Alors, j'ai eu quelques réflexions de mes consultantes en consultation privée qui me disaient, mais oui, mais pour les rencontres amoureuses, en ce moment, c'est pas forcément propice. Je suis d'accord avec vous, le confinement n'aide pas et cette peur du virus fait qu'on ne va pas s'approcher de trop près des gens. Hein, d'accord? Mais cette carte-là nous indique qu'on peut recevoir de l'amour de façon différente. Ça peut être effectivement se rapprocher, comme je vous disais en début de guidance, de quelqu'un sur un forum, par internet, partager de la douceur, partager des écrits réconfortants avec quelqu'un, commencer à faire connaissance pour pouvoir se rencontrer peut-être plus tard quand ce sera possible. Il y a toutes ces possibilités-là qui sont ici en tout cas devant vous, qui sont tout à fait possibles. Là, ici, ça peut bien sûr nous parler d'amour dans une relation qui est déjà existante. Donc on a des témoignages d'amour, on a des déclarations, on a des moments aussi privilégiés avec la personne qu'on aime. On peut avoir des nouvelles. Voilà. En tout cas, c'est une très belle carte. Allez, pour vous les A. Mince, c'était trop bien. Bon, là, on va parler de petites difficultés puisqu'on a la carte de l'arme qui peut nous parler de tension. Alors évidemment, si je mets ces deux cartes, peut-être qu'il y a certains taureaux qui vont rencontrer une période de conflit durant ces 3 mois à venir. Mais dans une relation, rien n'est jamais linéaire. Je dirais, heureusement, on s'ennuierait. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'ennuierait, vous ne pensez pas? Donc, on peut avoir une dispute, un conflit. On va voir comment évolue le tirage. C'est pas forcément
une fin en soi. Alors, qu'est-ce qui se passe après cette période? Ah non, vous voyez, on est plutôt sur le domaine professionnel ici. Peut-être qu'on va rencontrer des difficultés dans le domaine de l'activité. Peut-être une situation de litige. Par rapport... Alors, vous élargissez, évidemment. Ça peut être des difficultés à reprendre une activité professionnelle si actuellement vous ne travaillez pas. Ça peut être des difficultés à travailler dans de bonnes conditions si vous travaillez toujours, si vous êtes sur le front, comme je dis. Voilà, ça peut représenter en tout cas une période d'adversité sur le domaine professionnel. C'est ce qu'il faut retenir, on va voir. Mais aussi, cette carte des outils nous dit qu'on a, je dirais, tous les instruments en main pour faire évoluer les choses. C'est vous qui avez les outils. Vous pouvez mettre en place quelque chose, vous pouvez agir, vous pouvez travailler aussi sur une relation. Vous voyez, comme je vous parlais du domaine sentimental juste avant, on peut travailler sur une relation où il y avait justement des conflits, des tensions. Donc ça va nous demander un petit peu plus de concentration, d'attention pour justement résoudre cette situation de conflit qui est là. Alors, ensuite, on va continuer. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même sur le domaine professionnel, ici pour certains taureaux, puisque ici on parle d'activité. Alors là, moi, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui se concrétise après une situation difficile sur le plan professionnel. On a une concrétisation avec la carte des bâtiments. On retrouve une stabilité. On met peut-être en place quelque chose où on relance une activité, par exemple, indépendante qui a rencontré des hauts et des bas ces derniers temps, par exemple. Et on retrouve une certaine stabilité, une certaine sécurité, si vous voulez, avec cette carte des bâtiments. Après, bien sûr, il peut être question pour d'autres d'un projet immobilier, peut-être, de construction aussi. Voilà. Alors, non, là, visiblement, on va parler ici de la mise en place d'une activité professionnelle peut-être en indépendant, auto-entrepreneur, profession libérale. Donc pour certains taureaux, il y a une reprise ici qui est claire et nette. Hein. Voilà, puisque la carte des bâtiments, c'est aussi la foule. Alors ça représente un bâtiment, ça représente une société qu'on a montée, ou sa propre société, mais ça représente aussi tout ce qui est monde, foule, donc des contacts à nouveau. Quelque chose qui est en progression, puisqu'on a les tours, vous voyez, quelque chose qui grandit, qui est en progression. Alors, allez, une petite dernière carte et on termine sur le jackpot. Super. La roue tourne, la chance revient. Et là, pour moi, cette carte-là, puisqu'en plus c'est votre carte de conclusion, je dirais que c'est valable un petit peu dans tous les domaines. Et il me semble que vous l'aviez en plus en message quand les cartes sont tombées. Ok, allez, je vais vous faire un petit tirage avec le petit Lenormand. Puisqu'on est sur une période de 3 mois, on va essayer d'avoir le plus de messages possible. J'en suis à combien de temps là? Ah oui, déjà 24 minutes quand même. Alors, je vais vous faire un petit message avec le petit Lenormand et ensuite on fait le domaine relationnel sentimental. Alors, amis taureaux, quels sont les messages supplémentaires pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? La coupe, on a l'arbre de vie. Alors, l'arbre, c'est la santé, c'est l'enracinement aussi, le fait qu'on est bien ancré, et c'est la vitalité.
l'arbre de vie, la vitalité. Voilà, quelque chose qui grandit aussi, qui évolue, mais qui évolue de façon solide, puisque c'est les racines hein, de l'arbre. Voilà. Mais si vous voulez, qui est solide dans la durée. Qui est solide dans la durée, c'est-à-dire que ça ne se fait pas, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Ça se fait petit à petit, mais de façon saine, construite, solide. Voilà, c'est quelque chose qui est positif. Hein. L'arbre tout seul, hein, c'est une carte qui est positive. Alors, ah bien, bah décidément, vous, euh, vous avez un superbe tirage jusqu'à présent. On a la carte du chien. On a la carte du chien. Donc là, on peut voir une relation déjà avec quelqu'un qui grandit au jour le jour, petit à petit. On pose les bases d'une relation saine. C'est un ami sincère aussi. Hein. C'est une personne sincère avec vous, ici. Donc ça peut être un ami, comme ça peut être la personne que vous aimez. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est grand avec l'arbre. Quelqu'un de grande taille. Alors si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est plutôt grand, qui a une force aussi, hein, physiquement, qui dégage pas mal de force, hein, ça peut être ça. Après, vous arrêtez pas à cette description, c'est un petit plus. Allez, on va tirer quelques cartes. Alors, on a la faux, ici, qui tranche, qui coupe. Alors, il faut voir ce qui vient après la faux, puisque le fait de couper quelque chose ou d'arrêter quelque chose n'est pas forcément négatif. Il faut voir dans quel domaine ça se situe. Ça peut être une décision que vous allez prendre rapidement, ou alors c'est quelque chose, c'est un événement qui est rapide, qui est soudain. Aussi, la faux, c'est pas forcément si vous voulez une rupture ou l'arrêt de quelque chose, des fois, c'est tout simplement l'annonce d'un événement qui est rapide. Ça arrive, je veux dire, dans les 2-3 jours, par exemple. Ça peut être ça. Alors, on va voir ce qui suit après. Alors, ça vous concerne, vous, consultant ou consultante. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Waouh! Bah écoutez, vous avez la réussite, le bonheur, puisqu'on a le soleil. Donc, ici, regardez. De toute façon, quel que soit, si on coupe quelque chose, s'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est pour un mieux. Donc ça peut être la fin d'une situation difficile, d'une situation douloureuse, hein, comme je crois que je vous en ai parlé aussi en début de guidance, il y avait un peu cette idée-là avec la fin de cycle, mais c'est rapide et c'est pour retrouver le bonheur et la sérénité. Le soleil, c'est une situation qui s'éclaire, qui trouve des solutions, qui trouve des réponses aussi. Si par exemple vous avez des doutes, des incertitudes, on n'en a plus avec le soleil. Le soleil va nous parler aussi d'une relation qui est extrêmement chaleureuse, où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect aussi, il y a beaucoup de bonheur. Mais ça peut nous parler d'une réussite sociale, professionnelle, en tout cas c'est une très belle carte. Allez, on va terminer, voilà. Ici on va avoir la fin de cycle qui est annoncée par le cercueil. Donc on parle d'une transformation par rapport à un homme. Alors, par rapport à un homme, je vais demander des explications parce que ça peut être un homme qui... Alors, ces deux cartes aussi peuvent me parler d'une personne qui a des ennuis de santé ici. Ça peut être ça. Vous pouvez avoir un homme dans votre entourage qui a des petits ennuis de santé, mais nous avons le soleil, donc sa santé n'est pas en danger. C'est peut-être un moment un petit peu difficile, une baisse d'énergie, mais on peut aussi évidemment parler d'une transformation, d'une fin de cycle avec un homme. Alors on va regarder ce qu'il en est. Bien, on a des nouvelles en fait. Alors ça peut être suite à une rupture, j'y vois, je viens de penser là ici, peut-être suite à une rupture ou un arrêt de communication avec un homme,
Il y a une transformation positive et vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Ok, allez, une dernière pour la route et ensuite je fais votre domaine sentimental, même si on a parlé pas mal du sentimental. On a le jardin, les amis, donc là, ça va nous parler d'une vie sociale qui reprend, de sortie à l'extérieur. Alors on va élargir ça aux 3 mois, hein, peut-être à la fin, peut-être même à la fin du mois. Hein. Soyons toujours positifs, comme je dis. Restons optimistes, mais on retrouve une vie sociale avec des activités à l'extérieur. On voit du monde, on fait la fête, on sort, on s'aère la tête. On reprend une vie sociale. Et vous voyez, ça suit avec la carte de l'homme, une transformation peut-être du coup des nouvelles et même pourquoi pas se voir, hein, se rencontrer, se donner un rendez-vous puisque le cavalier c'est ça, c'est aussi la visite de quelqu'un. La visite d'un homme ou un rendez-vous avec un homme dans un espace à l'extérieur, dans un endroit public, etc. Voilà. Allez, on va faire votre domaine sentimental parce que là je parle depuis déjà combien de temps? Waouh, 30 minutes. Allez, les amis, on y va. On va faire le domaine sentimental pour nos amis taureaux. Alors, les taureaux. Les taureaux, quels sont les messages sur le plan? Waouh. Alors, déjà, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a de la communication. Si vous pensez à quelqu'un, si vous êtes dans l'attente de nouvelles de la personne que vous aimez, votre partenaire, un ami même, pourquoi pas, il y a de la communication, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Ensuite, pour les taureaux, s'il vous plaît, un message. Waouh. Alors là, vraiment, les taureaux, vous le méritez bien parce que c'est vrai que vous avez une vie pas toujours évidente. Je sais que dans vos taroscopes, ça peut être des fois un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Et là, franchement, vous avez des super belles énergies. Alors, on parle de coup de foudre pour certains d'entre vous, donc une rencontre coup de foudre, suite peut-être à d'abord des échanges par écrit. On a une rencontre coup de foudre. Alors, on peut aussi flasher sur quelqu'un très rapidement à travers ses écrits, hein, à travers, je ne sais pas moi, si vous faites une rencontre, par exemple sur un site de rencontre, pourquoi pas, ça peut fonctionner. Des fois, on peut faire des belles rencontres, hein, c'est pas forcément, je dirais, négatif les rencontres qu'on peut faire. Je connais des gens qui se sont mariés hein, par ce biais-là. Donc, on peut faire une rencontre comme ça. Sinon, c'est tout simplement une rencontre aussi à l'extérieur et avec qui on va poursuivre la relation justement par des écrits, avec beaucoup de communication. Alors, ensuite, pour vous les taureaux, sur ce... Alors, elle vient de se retourner, décidément, vous avez le karma. Donc, karma qui va parler de destin, de relations karmiques aussi, amis taureaux. Donc, cette rencontre coup de foudre, c'est une relation karmique. Elles veulent plus tomber là, je crois. Allez, je vais aller les piocher. Ah si, il y en a une qui vient de tomber. Ah, attention quand même, puisqu'on peut parler d'une personne... Ah mais regardez ce que j'ai en dos du paquet. J'ai quand même l'amour véritable ici. On peut parler d'une personne qui ne dévoile pas tout, qui attend peut-être, justement, hein, comme on est sur des rencontres, quelqu'un qui attend peut-être avant de se dévoiler complètement à vous, ou c'est peut-être vous aussi qui vous protégez derrière ce masque, c'est possible. Hein, vous n'avez peut-être pas envie que la personne rentre trop, ou en tout cas trop vite dans votre intimité et sache tout déjà de votre jardin secret. On peut garder
certains mystères aussi. Ou c'est une personne qui agit de façon mystérieuse avec vous pour se protéger. Mais attention quand même, pour certains taureaux, on va parler d'une personne, alors pas pour tout le monde, mais on va peut-être parler d'une personne qui cache volontairement certaines choses. Parfois, on peut parler quand même de mensonges. Ça ne concernera pas tout le monde, mais je le dis quand même, puisqu'il faut y faire attention à cette cas-là. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas vérifié mon micro. Allez, encore quelques messages, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Bon, je vais les tirer parce que, eh bien, décidément, encore de la communication. Donc, toujours des échanges, beaucoup de communication. Vous voyez, on a le message reçu et le message envoyé. Donc, ça va dans les deux sens, la communication. Parce que des fois, ça va que dans un seul sens. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Des fois, vous envoyez des messages et vous ne recevez pas de réponse. Ou alors, inversement, il y a quelqu'un un petit peu lourd dans votre vie qui vous harcèle de messages, qui vous suit sur les réseaux sociaux et vous n'avez pas envie de répondre. Bon, là, c'est une communication qui est quand même assez fluide puisque elle fonctionne dans les deux sens. Alors, ensuite, j'aurais mieux fait de me taire. Ah, excusez-moi, j'aurais mieux fait de me taire. Message envoyé et non-communication. Bon, une période peut-être de silence ou d'isolement de la personne. Vous envoyez un message, elle vous répond pas tout de suite, elle est dans sa tour. Ah, j'ai raté une occasion de me taire là, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. Ah, mais regardez, vous avez quand même l'amour. Donc c'est peut-être, pour moi c'est provisoire. S'il y a un silence, c'est pas bien méchant. C'est quelqu'un qui a besoin de faire le point sur sa vie, qui a besoin justement de cette phase de retrait pour pouvoir mieux revenir vers vous, j'ai envie de dire. Puisque vous avez l'amour véritable qui suit. Allez, on va terminer, voilà, et on a l'élévation. Bien, vous avez un superbe tirage. L'élévation, déjà, l'élévation, c'est qu'on s'élève ensemble. Et c'est qu'on a l'impression aussi, pour moi, surtout avec ces deux cartes, d'avoir trouvé la personne qui nous correspond totalement. Vous voyez, puisque cette personne, déjà, nous permet de grandir. Donc, vous aussi, vous permettez à l'autre de grandir. Et cette personne, avec vous, se sent léger, se sent bien à tous les niveaux, hein, puisque l'élévation, c'est ça. Mais il y a aussi cette idée d'idéal, d'avoir l'impression d'avoir rencontré un petit peu son idéal masculin ou féminin. Et puis, c'est bien sûr l'idée de faire grandir la relation, de la faire évoluer. On a la même vision de l'avenir, on va dans le même sens. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies sur cette période de 3 mois à venir. Écoutez, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Moi, en tout cas, je vous transmets encore une fois, hein, je me répète, je vous transmets toutes mes pensées positives pour cette période. Prenez soin de vous et puis on se retrouve de toute façon très très vite, comme j'ai expliqué pour la vidéo des béliers. C'est pas parce que je fais les taroscopes sur une période de 3 mois qu'il ne se passera rien sur ma chaîne pendant 3 mois. Bien au contraire, je vous proposerai des guidances à thème, à choix. Voilà. Ok, alors on se dit à bientôt, amis taureaux. Passez un bon printemps et à très vite.